mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui reçut. Vous voyez, dans le livre de Psaumes que le moment de lire, il est décrit ici le croyant ou le chrétien comme un arbre qui est planté auprès des eaux. C'est souvent le terme de notre message parle. Je suis un arbre planté près des eaux par le Seigneur. Je suis un arbre planté près des eaux par l'Éternel. Cette verset reflète notre vie chrétienne. Ce n'est pas seulement notre vie spirituelle, mais aussi dans les autres domaines de notre vie, soit dans notre vie familiale, dans notre activité, dans notre entrepreneur. S'il y a quelque chose que Dieu attend de nous, c'est que notre vie soit quelque chose qui reçut en quelque sorte. Et je prie que cet ordre désir de Dieu s'accomplisse dans notre vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Je dis que cette désir s'accomplisse dans notre vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Osée chapitre 14. Osée chapitre 14. Nous allons lire le verset 8. Le verset 4 au verset 8, pardon. Le verset 4 au verset 8. Je réparerai leur infidélité. J'aurai point et un amour. J'aurai pourri un amour sincère, car ma colère s'est détournée d'eux. Je serai comme la rosée pour Israël. Il fluttera comme l'Élie. Il poussera des racines comme le Liban. Ses rameaux s'entendront. Il aura la magnificence d'olive et les parfums du Liban. Ils reviendront s'asseoir à son ombre. Ils reviendront la vie au fondement. Ils filtreront comme la vigile. Ils auront la renommée divine du Liban. Verset 8. Donc, Ephraïm que j'ai fait encore avec idole, je les exaucerai et je les regarderai. Je les ferai pour lui comme un sein vidant. Vous voyez, voyant. Vous voyez ce que la Bible dit ici. Ça montre ce que Dieu attend de nous. Ce que Dieu a envie de faire dans notre vie en tant que croyants. Et je prie que cela s'accomplisse dans notre vie au nom de Jésus-Christ. Jean chapitre 15. On vient dans le Testament, Jean chapitre 15, verset 1 au verset 6. Je suis le brèche et mon Père est le vigilant. Tout ça qui est en moi, qui ne porte pas du fruit, il le retranche. Et tout ça qui porte du fruit, il le monte enfin, qui porte encore plus de fruits. Verset 3. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que j'ai vous annoncée. Verset 4. Demeurez en moi, et j'ai demeuré en vous, comme le sama ne peut lui-même porter du fruit. Si le demeure attaché aussi ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne
je suis le chip, et vous êtes des samans. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez rien faire. Verset 6. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le saman et il sèche. Puis on ramasse les samans, on les jette au feu et il brûle. Et il brûle. Vous voyez, ici, la Bible nous dit, Jésus-Christ, après avoir lu de l'Ancien Testament, Jésus nous montre du niveau que lui a un projet pour chacun de nous en tant qu'enfant de Dieu. Et son projet, c'est qu'il nous présente comme un arbre qui est planté au bord du rivière, qui ne connaît pas autant de la sécheresse, qui ne connaît pas autant d'échecs, qui ne connaît pas ce qui est comme limitation, mais il espère que chacun de nous réussit. Et son désir pour notre vie va s'accomplir au nom de Jésus-Christ. Les vrais croyants sont à plusieurs fois comparés aux arbres fruitiers. Dans la Bible, comme par exemple, arbre planté par le Seigneur. Arbre planté par le Seigneur. Les beaux arbres souvent, les chrétiens est planté comme ainsi. Les beaux arbres. Et arbres olivers. Recevant la rosée du ciel. Les arbres plantés près du rivière d'eau. Un sapin vert et arbre de justice. Tout cela démontre en quelque sorte ce que Dieu lui-même il y a dans son projet pour nous en tant que les croyants. Psaume chapitre 104. Psaume chapitre 104. Nous allons voir le verset 16. Psaume chapitre 104, le verset 16. Il dit ceci: les arbres de l'Éternel, c'est Rassaz, les cendres du Liban qu'il a planté, les cendres du Liban qu'il a planté. Vous voyez ici, nous sommes présentés comme les arbres du Liban. Les arbres, les arbres du Liban qui est planté par le Tout-Puissant lui-même. Vous voyez, et en quelque sorte, il y a quelque chose qui nous lie avec Dieu. Et cette chose-là nous permet de réussir, de grandir, de croître dans notre vie physique comme spirituelle. Vous voyez, c'est ce que la Bible nous dit ici. Et la Bible nous dit, c'est ce qui est la volonté de Dieu. Les arbres de l'Éternel, c'est grâce à, c'est-à-dire, tu ne vas pas manquer de quoi à manger, tu ne vas pas manquer de quoi à se couvrir, tu ne vas pas manquer de quoi à réussir dans la vie. Que cela se confirme au nom de Jésus-Christ. Les cendres du Liban qu'il a planté, les cendres du Liban qu'il a planté. C'est-à-dire, lorsqu'il dit ceci, qu'est-ce que tu viens de notre pensée? C'est que vous voyez, Dieu qui a créé les cieux et la terre, et il t'a pris comme un arbre, il veut te planter. Tu penses qu'il ne connaît pas les bons endroits pour te mettre? Non, il connaît les bons endroits. Il connaît où il faut grandir, où il faut reçu. Et il va nous poser là, et rien ne va nous ébranler au nom de Jésus-Christ. Jérémie chapitre 17. Jérémie chapitre 17, nous allons lire le verset 7 et le verset 8. Jérémie 17, verset 7 au verset 8. Il dit ceci: béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, et dans l'Éternel est l'expérience. Il est comme un arbre planté près des eaux et
et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient. Et son feuillage reste vert dans l'année de la sécheresse. Il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. C'est toi. Je dis c'est toi. C'est ta vie. C'est ton foyer. C'est tes affaires. Tu ne vas pas arrêter de porter du fruit au nom de Jésus-Christ. Et le verset 8. Il dit, il ne cesse pas de porter du fruit. Il ne cesse pas de porter du fruit. Chaque fois quand tu sors pour aller entreprendre quelque chose, pour aller dans tes affaires, pour aller faire quelque chose comme ouvrage, Dieu va toujours te donner ton salaire au nom de Jésus-Christ. Les langages illustrés utilisés par la Bible relèvent le plan et la volonté de Dieu pour les vrais croyants. Vous voyez, vivre une vie abondante. Les versets ou les mots utilisés par la Bible pour nous pour décrire le croyant comme un arbre planté au courant des eaux. Cela nous montre que Dieu, il a un programme pour nous. Qu'est-ce que son programme pour notre vie? C'est l'abondance. L'abondance. Quel que soit notre niveau, quel que soit le travail que nous faisons, quelle que soit la situation du pays, vous voyez, il y a un projet pour nous, c'est l'abondance. On ne manquera pas de rien au nom de Jésus-Christ. L'Église a également parlé des grandes dispositions prises par les croyants et a utilisé des signes et des symboles pour décrire la vie abondante et consistante dans le Seigneur. Cela souligne l'abondance de la grâce et la bénédiction de Dieu, le comportement, la pleine satisfaction et la satisfaction des besoins de tous les croyants. Il représente une situation dans laquelle le croyant n'aura jamais soif, n'aura jamais faim, n'aura jamais marché dans les ténèbres. Vous voyez, c'est son désir pour nous, c'est sa promesse pour nous. Et la Bible dit, celui qui a fait la promesse, c'est un juste. Il ne va pas trahir sa parole. Je dis, il ne va pas trahir sa parole. Amen. Il a dit déjà de notre vie, ça va s'accomplir au nom de Jésus-Christ. Jean chapitre 4. Jean chapitre 4. Nous allons voir le verset 14. Jean chapitre 4, le verset 14. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. Qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. Vous voyez, c'est ce que je lui dis ici. C'est pour ça qu'il est bon avec lui. Il ne va jamais vous promettre, faire une promesse pour une saison, pour un certain temps, pour quelques années, mais comme il est là, il vit pour l'éternité. Et sa promesse est conformément liée à son existence. Lorsqu'il vit, lorsqu'il est là, lorsqu'il règne, sa promesse est toujours valable pour notre vie. Et cette promesse-là, rien ne va entraver dans notre vie au nom de Jésus-Christ. Jean chapitre 6. Jean chapitre 6, le verset 35. Jean chapitre 6, le verset 35. Jésus l'a dit, je suis le Père de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Vous voyez?
Et tous les jours de notre vie, on ne va jamais lever les yeux en haut pour rien. Amen. Tu ne vas jamais mettre ta main dans la poche sans faire sortir quelque chose au nom de Jésus-Christ. Et c'est ce que la parole de Dieu, que cela s'accomplit dans notre vie au nom de Jésus-Christ. Vous voyez, lorsque Jésus fait cette promesse, ce n'est pas seulement les choses aussi charnelles, physiques qu'il a aussi nous a promis, mais il a aussi fait des promesses de la grâce, de la bonté, de la bienveillance à notre égard, en tant que croyants. C'est-à-dire, si il est difficile pour les autres dans le monde de plaire au Seigneur, de vaincre le péché, de vaincre la tentation, de vaincre le monde, il est ainsi à leur égard. Parce qu'ils n'ont pas la grâce de Dieu, ils n'ont pas alliation avec Jésus-Christ, mais nous qui sommes enfants de Dieu, Jésus, il ne nous a pas donné les choses qui restent seulement, mais il nous a donné les choses aussi d'en haut, la grâce pour vaincre le péché, pour vaincre la chair, la grâce pour vivre une vie agréable qui plaît au Seigneur, une vie qui nous prépare pour son retour. Et je prie que cette grâce-là continue de manifester sa puissance dans notre vie au nom de Jésus-Christ. À cet égard, il n'y a pas de la place pour la chercheresse spirituelle. Vous voyez, parfois, nous les croyons, parce que souvent, on est détourné de notre vocation. Vous voyez, et on dit, j'ai envie de faire ceci, mais il n'est pas la force. J'ai envie de faire ceci, mais il n'est pas la force. J'ai envie de faire ceci, mais je n'arrive pas à faire. Pourquoi n'arrive pas à faire? Pourquoi tu n'arrives pas à plaire au Seigneur? Pourquoi tu n'arrives pas à prier? Pourquoi tu n'arrives pas à évangéliser? Pourquoi tu n'arrives pas à éveiller? Pourquoi tu n'arrives pas à faire la volonté du Seigneur? Alors que tout est déjà mis en place à la gloire. Tout est déjà mis en place par la prière de Jésus-Christ lui-même. Tout est déjà mis en place parce qu'il intercède pour nous auprès du Père. Et nous devons savoir qu'en tant que des croyants, nous avons tout suffisamment dans le Seigneur pour lui plaire et pour faire sa volonté. Et sa volonté ne sera pas impossible pour notre vie au nom de Jésus-Christ. Il est dit ici, ce qui est envisagé dans la vie des croyants, c'est plutôt une communion réelle et douce. Où on trouve encore des rivières d'eau dans le désert. Où on trouve encore des rivières d'eau dans le désert. Et des sources d'eau dans une terre aride. Dans une terre aride. Vous voyez, c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Je vais lire Jean chapitre 15. Jean chapitre 15. Si cela est possible dans notre vie, nous voulons avoir que l'eau sorte dans le désert. L'eau coule dans le désert. Qu'est-ce qui va se passer? Dans le livre de Jean chapitre 15, nous allons lire encore une fois Jean chapitre 15, le verset 4. Le verset 4, il dit ceci: demeurez en moi et je demeurerai en vous. Vous voyez, c'est réciproque. Tu demeures en lui, il demeure en toi. Mais tu lui mets en écart, lui aussi demeure en écart. Il dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le saman d'épée est lui-même porteur du fruit. Tu veux porter du fruit? Oui, tu dois demeurer en lui. Tu veux porter du fruit? Oui, tu dois demeurer en lui. Je veux avoir la sagesse? Oui, tu dois demeurer en lui. Tu veux avoir l'intelligence? Oui, tu dois demeurer en lui. Tu veux vaincre le péché? Oui, tu dois demeurer en lui. Tu veux réussir des projets? Oui, tu dois demeurer en lui.
nous devons demeurer en lui. Parce que quoi? Si nous ne demeurons pas en lui, on est séparés de lui. Alors que lorsque nous sommes séparés de lui, s'il y a quelque chose qui attend ceux qui sont séparés de lui, c'est la sécheresse. C'est l'échec. Vous voyez? Donc c'est pour ça que nous devons demeurer en lui. Donner une belle figure dans la vigile pour expliquer la vie fructueuse. Il explique également comment se produit la vie abondante, ainsi que les conséquences de sa présence ou de son absence dans la vie du croyant. Lorsqu'il est dans notre vie, nous voyons ce qui va se passer. Lorsqu'il est absent aussi dans notre vie, dans notre projet, nous savons ce qui peut se passer aussi. Jésus-Christ a souligné à plusieurs reprises que les croyants qui porteront du fruit doivent demeurer en lui. Doivent demeurer en lui. Ceci est répété dans le verset 5, verset 6 et le verset 7 de Jean chapitre 15. Cette relation intime et cette communion fraternelle sont également invoquées par le Seigneur. Cette communion intime avec lui, vous voyez, et fraternelle est aussi évoquée lorsqu'il a fait de prier pour les disciples et auxquels nous faisons partie. Jean chapitre 17, verset 20 au verset 21. Il dit ceci: ce n'est pas pour ceux-là seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par les paroles. Verset 21. Afin que tout soit un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient en nous, pour que le monde voit que tu m'as envoyé. Vous voyez? Donc, c'est une communion intime qu'il attend de nous. C'est une communion auquel rien ne peut nous séparer de lui. Une communion auquel il n'y a rien qui peut nous serrer, aucun espace pour que quelque chose rentre, pour que quelque chose pénètre entre nous et lui. C'est cette communion-là, c'est cette communion-là qu'il demande d'avoir avec nous. L'union avec le Christ commence par la repentance et la foi au Seigneur. C'est très important de mettre ça sur cette parole. Nous ne sommes pas en communion avec Christ. Si nous venons à l'église seulement, si nous prions seulement, si nous lisons la Bible seulement, si nous donnons notre dîme offrande, sans avoir l'expérience personnelle avec lui, nous ne sommes pas encore en communion avec lui. C'est pour cela que les gens aujourd'hui, ils font de l'amalgame en ce qui est chrétien et religieux. Vous voyez, il y a beaucoup aujourd'hui, malgré que oui, ces dimanches sont à la maison, ils sont dans les maquets, ils sont dans les bars, et lundi tu te crois dans un lieu public, tu dis, quelle religion pratiquez-vous? Je suis chrétien. Il est chrétien parce que lorsqu'il est né, il a donné non chrétien. Et c'est fini, point barre. Non, notre communion ne vient pas en nous nommant chrétien ou en nous donnant le nom biblique. Non, ce n'est pas pour nous que ça passe. Mais c'est plutôt, c'est par l'expérience personnelle que nous avons eu avec lui, en nous donnant notre vie, en nous confessant par notre bouche, et lorsqu'on croit dans notre cœur, la Bible dit, c'est en cette
moment-là que nous sommes sauvés. Mais quand tu viens à l'église, quelqu'un n'est pas encore sauvé. Tu ne sais même pas quel jour que tu as eu la bonne personne avec le Seigneur. Tout ce qui est ton témoignant, oui, ici les chrétiens, mes parents sont chrétiens, moi ici je viens à l'église, donc c'est point barre. Non, ce n'est pas là seulement. Il faudrait qu'un jour vienne où tu vas décider de suivre Christ. Vous voyez, comme le chant dit, j'ai abandonné tout pour Christ. Le monde derrière moi, la croix devant moi, je ne retourne pas de retour, pas de retour. Les amis m'appellent de gauche à droite. Ils veulent que je vienne dans leur communion, mais j'ai décidé de suivre Christ. Pas de retour, pas de retour. C'est en ce moment-là que nous sommes chrétiens. C'est en ce moment-là que nous sommes enfants de Dieu. C'est en ce moment-là que nous espérions son retour. Mais si ce n'est pas comme ça, on ne sera pas condamné. Parce que quand il va venir, tu ne vas pas partir avec lui. Ou si tu as son arrivée, que si la mort vient mettre sa main sur toi, en ouvrant tes yeux, tu ne le verras pas. Parce que quoi? Parce que quand tu étais ici dans ce monde, tu ne lui as pas accepté dans ta vie. Tu ne lui as pas donné ton âme. Tu ne lui as pas donné ton cœur. Donc lorsque tu meurs, ton âme ne sera pas avec lui. Mais c'est pour cela qu'il nous dit dans ce monde ici, quiconque perd son âme à cause de moi, les le trouveront. C'est-à-dire que tu perds ton âme aussi. Au dernier jour, quand tu meurs, tu vas retrouver ton âme. Mais si tu gardes ton âme aussi, mon âme est tellement précieux, je ne vais pas lui donner. Mon âme est tellement précieux à mes yeux, je ne vais pas lui donner. Tu vas garder ton âme. Lorsque tu vas mourir ici, ton âme ne va pas avoir l'accès auprès de Jésus-Christ. C'est pour cela ici, il est important que de mettre ensemble que l'union avec le Christ commence par la repentance. Ça ne commence pas par le baptême d'eau. Ça ne commence pas par quoi? Par le baptême d'eau. Ça ne commence pas lorsque quelqu'un dit je suis généreux, je suis gentil, je suis humain. Oui, il est bon d'être humain. Mais ce n'est pas à ce moment-là qu'on est en contact ou en communion avec Christ. Mais la seule moyen pour avoir une communion avec lui efficace et durable, c'est de se repentir de soi-même. De se repentir de ses péchés et d'accepter Jésus-Christ comme son Seigneur Sauveur personnel. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Vous voyez? Donc, c'est ce qui est très important. Si nous confessons nos péchés, quand il faut confesser ses péchés? À quel moment il faut confesser ses péchés? En quel endroit il faut confesser ses péchés? C'est dans ce monde-là. C'est dans ce monde-là. Parce que si c'est après la mort que tu viens pour confesser tes péchés maintenant, ça sera ce qu'on dit médecin après la mort. Ça n'a aucun effet. Ça n'a aucun effet. Vous voyez? Donc c'est ici maintenant. Il faut te réconcilier avec lui. Il faut l'accepter. Il faut lui donner ta vie. Et tu vas avoir le repos éternel au nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce que la Bible dit? Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi avec ta maison.
J'ai dit gloire au Seigneur Jésus-Christ. J'ai dit gloire au Seigneur Jésus-Christ. Et tu seras sauvé, toi, avec ta maison, au nom de Jésus-Christ. Tes enfants seront sauvés. Amen. Ta femme sera sauvée. Amen. Ton mari sera sauvé. Amen. Et toutes nos maisons, ceux qui nous fréquentent, ceux qui nous fréquentons, et aussi, ils vont reçu cet appel, cette vocation céleste qui les appelle. Et ensemble, nous serons ensemble avec le Seigneur au ciel au nom de Jésus-Christ. Il ressort clairement des Écritures que si nous sommes des véritables savants dans la vigile, nos vies doivent révéler la nature et la vie de Christ. Donc nous tirons notre sel et notre force spirituelle. Ce n'est qu'en Christ que nous pouvons porter du fruit. Vous voyez, ce n'est qu'en Christ que nous pouvons porter du fruit. Lorsque nous parlons porter du fruit, et c'est que vous êtes d'accord avec moi, qu'on ne dit pas réussir dans le monde, réussir dans son étude, réussir dans cette affaire. Oui, il y a plusieurs hommes qui réussissent dans le monde, en dehors de Christ. Mais lorsque tu vas avoir une vie qui est agréable aux yeux du Seigneur, lorsque tu veux vivre une vie qui va te permettre d'hériter la vie éternelle, lorsque tu comptes quitter ce monde et avoir accès en présence du Seigneur au ciel, il n'y a qu'une seule voie. Hein? Il n'y a pas de doute. Il y a une voie auquel nous pouvons emprunter. Et il y a un seul chemin. Et une seule voie auquel nous pouvons emprunter pour aller à sa présence. C'est pour cela, ce matin, si tu regardes la vie, et tu dis, bon, les fruits que nous parlons là, je l'ai dit, les chefs de ma vie, ils ne sont pas présents. Les chrétiens, ceux qui n'ont pas encore fait de raconte avec lui. Et ce matin, c'est encore l'opportunité. En nous tenant debout ce matin, tu vas demander au Seigneur, Seigneur, moi aussi je veux porter du fruit. Moi aussi, je veux porter du fruit. Seigneur, moi aussi, je veux porter du fruit. Quel genre de fruit tu veux porter? Demande au Seigneur ce matin. Seigneur, me voici. Je suis à toi. Je te donne ma vie pour que je puisse porter du fruit. Le fruit de la justice. Le fruit de la foi. Le fruit de la sainteté, le fruit de l'obéissance à la parole du Seigneur. Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Aide-moi à porter du fruit. Aide-moi à porter du fruit. Aide-moi à porter du fruit. Je te donne ma vie. Je te donne ma vie. Seigneur, plante-moi comme arbre auprès des eaux. Seigneur, plante-moi comme arbre auprès des eaux. Je ne veux pas expérimenter la sécheresse. Je ne veux pas expérimenter la sécheresse. Plante-moi, Seigneur. Plante-moi, Seigneur, auprès des eaux. Comme un arbre. Comme un arbre. Comme un arbre. Je veux comme un arbre planté par le Seigneur. Je veux comme un arbre planté par le Seigneur. Auprès des eaux. Qui m'a reçu. Qui m'a reçu. Qui m'a reçu. Qui va faire des exploits. Demande au Seigneur ce matin. Il va le faire. Il va le faire. Il va le faire. Il va le faire. Prie. Prie.
Prie. Prie. Prie. Prie. Prie. Il va le faire comme sa main dans la vigile. Je vais révéler la nature de Christ. Comme sa main, je vais révéler la nature de Christ. La nature de Christ. La nature de Christ. Dans mes comportements, dans mes attitudes, dans mes caractères. Seigneur, aide-moi comme sa main à révéler la nature et la vie de Christ. À révéler la nature et la vie de Christ. Oui, il va le faire. Il va le faire. Il va le faire. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Nous sommes exaucés au nom de Jésus-Christ. Nous sommes exaucés au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Avant